Bonjour à tous. Si vous êtes intéressé par tout ce qui est autopartage, vous êtes bienvenue sur ma chaîne. Je souhaite partager avec vous un événement qui m'est arrivé hier et qui est embêtant, pas grave, mais très embêtant. Alors figurez-vous qu'hier j'ai eu la première location Getaround Connect sur mon nouveau véhicule qui a été équipé d'un boîtier connecté lundi. Donc là, mercredi, j'ai eu la première location. Donc assez satisfait de la rapidité de location par rapport à la mise à disposition. Le problème, c'est que donc, la dame a eu rendez-vous à 13h30 pour récupérer la voiture et à 14h, je reçois un coup de fil. Un coup de fil d'un numéro qui est inconnu de mon répertoire. Donc, lorsqu'elle se présente à moi et qu'elle me dit oui, je vous appelle pour la location, je dis waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est chaud. Parce qu'en général, les gens ne vous appellent pas. Ça aussi un problème. Et là, pour le coup, elle me dit la voiture est en panne, elle ne démarre pas. J'ai dit waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Directement, je me suis dit que c'est sûrement le boîtier qui a été installé lundi, qui a dû faire un court-circuit. Donc, je suis assez embêté parce que j'ai aucun véhicule à lui prêter en rechange. Le problème, c'est que c'est le mercredi, j'ai les enfants à la maison. Qu'est-ce que je fais? Donc finalement, je vois avec mes filles, j'ai dit les filles, est-ce que je peux vous laisser un petit moment toute seule? Et finalement, j'ai rejoint la dame qui était pas très loin. Elle était à 15 minutes de chez moi. Et donc finalement, voilà, je vérifie la voiture. Effectivement, lorsqu'on met le contact, il y a des voyants qui s'allument, les aiguilles qui bougent de façon frénétique. On entend une sorte de martèlement sous le capot, des claquements, clac, tac, tac. Entre-temps, elle avait appelé l'assistance via la plateforme de Getaround. Et donc, bon, pour le coup, on a attendu que le véhicule de remorquage arrive. Ça m'a permis de faire connaissance avec elle. On a parlé de pas mal de choses. Donc, c'était un moment, au final, agréable. Très sympa parce qu'elle était vraiment très gentille. Et elle s'en voulait parce qu'elle se disait à chaque fois, tout ce qu'elle touche, ça foire, elle est poisseuse, elle n'a pas de chance. C'est toujours pareil avec elle. Mais bon, on a relativisé, on a dit que c'est pas très grave. Finalement, au bout d'un moment, la voiture arrive, la remorqueuse, et donc le mec il descend, il rentre dans la voiture, il s'installe, il me contacte, il dit c'est ça qui vous inquiète? J'ai dit ben ouais, je pense que c'est le boîtier. Il dit non, c'est pas le boîtier, c'est la batterie qui est à plat. Ah, d'accord, ok, ça je l'avais pas vu venir quoi. Parce que la voiture, je l'ai achetée récemment. À peine acheté, je l'ai mise en révision pour faire un check-up de pour prévenir d'éventuels problèmes. Mais la batterie, je n'ai pas vu venir. Honnêtement, la batterie, je n'ai pas du tout vu venir ce problème-là. Et au final, c'est pas plus mal. Hein. Lorsqu'on se lance dans ce genre d'entreprise, quelle qu'elle soit, mais dans tout, hein, que ce soit même des choses plus basiques comme le mariage ou le fait d'être parent, il faut s'attendre à des événements qui vont donner un peu d'aspérité à tout ça et qui vont vous consolider dans votre foi, consolider dans votre persévérance. Tout est une question d'état d'esprit. J'aurais pu me dire, zut, encore des frais, alors que c'est ma première location, j'ai déjà des frais. Ben non, en fait, le truc, il faut se dire déjà que la batterie est tombée en panne une fois. Là, je suis tranquille 3 ans. Donc en fait, de toute façon, un jour ou l'autre, je l'aurais payé. Ce que je veux vous faire toucher du doigt, c'est que l'important, c'est l'état d'esprit. C'est comme, admettons, vous êtes à la plage. Il y a une vague, une grosse vague. Si vous êtes non-nageur, cette vague, elle va vous faire peur. Mais si vous êtes un surfeur, vous allez dire « Waouh, c'est l'événement de l'année !» Donc en fait, c'est juste une question d'état d'esprit c'est juste une question d'état d'esprit en fait. C'est juste une question de mindset. Les éléments sont neutres, que ce soit la panne de la batterie, que ce soit la vague, que ce soit ce stylo. Avec ce stylo, je peux écrire un poème, mais aussi je peux m'en servir pour planter la mine dans l'œil de quelqu'un. Je vous invite, lorsque vous vivrez un événement quelconque, à toujours prendre la hauteur et à vous dire
comment je me positionne? Est-ce que je me positionne en tant que non-nageur, en tant que surfeur, en tant que pessimiste, en tant qu'optimiste? Dans tous les événements, il faut penser comme ça. Là, actuellement, on traverse une crise financière. Pour l'image qui est véhiculée par les médias, c'est un plan catastrophique. Mais pour les investisseurs, pour eux, ils sont contents parce que pour eux, c'est les soldes. Ils achètent des actions parce que forcément, ils savent pertinemment que le cours des actions vont remonter. Donc, c'est juste une question de positionnement. Je ne dis pas que je ne souhaite pas effectivement les crises, c'est pas un événement qu'on souhaite, mais voilà, quand ça arrive factuellement, il faut savoir se positionner. Donc, il y en a qui achètent des actions, il y en a qui en profitent pour faire des bonnes affaires en immobilier. Il y a plein d'opportunités. Donc, prenez de la hauteur et restez positif. Si vous avez aimé le contenu de ma vidéo, si vous appréciez le contenu de ma chaîne, je vous invite à liker la vidéo, je vous invite à vous abonner. Il y a la cloche normalement juste en bas. Et surtout, n'hésitez pas à partager au plus grand nombre mes vidéos. Je vous dis à bientôt et je vous dis good luck!